Donc salut à tous, petite vidéo sur l'installation d'un compteur d'heures filaire, pas à vibration. Donc je préfère les compteurs d'heures à fil parce que pendant le transport, c'est surtout pour le motocross. Pour le jet ski, mettre un compteur d'heures, bon, moi c'était juste pour, c'est pas pour la maintenance, hein, c'est juste pour savoir combien de temps j'ai roulé à la journée ou au week-end. Parce que pour la maintenance, sur un jet, y a pas, enfin, moi je connais rien de choses à faire en préventif par rapport à une motocross, on va dire. Et donc je préfère les compteurs d'heures filaires par rapport aux compteurs d'heures à vibration, comme celui-là. Donc ça c'est un compteur d'heures à vibration. Donc quand la machine est démarrée, elle émet, ça émet forcément des vibrations. Voilà, quand je tape dessus, il s'allume. Et voilà, donc le fait juste de taper dessus, ça, il s'allume et il s'incrémente en fait. Et pendant le transport, quand vous mettez votre moto dans le camion ou quand vous roulez, et ben vous risquez de faire prendre des heures en fait à votre véhicule. Du coup, c'est con d'augmenter les heures de la machine pour rien quoi. Bon, on peut régler la sensibilité, hein, faible, enfin low ou height. Là, il est en low. Vous avez vu que juste en tapant dessus comme ça, donc faut imaginer que dans le camion, les dodanes, les secousses sur la route, ça s'incrémente. Donc j'aime pas du tout ça. Moi je préfère ceux-là, là, les compteurs d'heures filaires. En fait ça marche juste par effet de bobine en fait. Hein. On va enrouler le câble. Alors déjà il faut que j'arrive à le mettre là-dedans. Donc ça c'est un truc que j'ai pris sur internet, mais j'ai vu que donc tout vient de Chine. Hein. Là c'est la marque ART, la Art. Mais Beer ils font exactement les mêmes. Il y a des trucs chinois que c'est exactement les mêmes. Donc pour moi c'est tous fabriqués dans la même usine. Donc ça peut se trouver à 30 € dans un magasin si vous voulez la marque Beer, ou ça peut se trouver à 3 € sur Wish si vous voulez le même mais chinois quoi. Mais de toute façon tout ça c'est chinois, ça vient du même endroit. Alors, en fait ça fonctionne simplement quand il va détecter un passage de courant, il va commencer à s'incrémenter. Donc il faut l'enrouler autour des antiparasites. Donc on met le câble derrière pour qu'il reçoive, pour que l'appareil reçoive l'info quoi. Donc moi pour le jet je pensais l'installer à peu près ici. Du coup il va falloir que j'enroule les câbles. Je sais plus comment j'avais fait sur mon dernier jet ski là. Faudrait que je regarde. Donc sur mon autre jet ski, bon, c'est pas trop foutu pareil. Le câble rouge passait là-bas, donc je l'avais fixé ici en gros. Donc là je pense que je vais refaire pareil. Je vais le mettre là. Donc peut-être qu'il faudrait que je le fixe celui-là d'abord. Je vais le fixer. Donc voilà, le compteur d'heure il sera là. Alors ensuite du coup là on était en train d'enrouler les câbles. Donc on va le fixer donc avec des riselants, le câble. Donc il y a des riselants qui étaient fournis avec.
Je sais pas si c'est vraiment utile d'en mettre un ici. Ouais, bon, allez, juste comme ça. Histoire de dire que ça ne se sauve pas. Et voilà, c'est installé. Et je vous montre de plus proche. Donc j'ai juste enroulé le fil autour de l'antiparasite. Et il est clipsé, il est enfoncé derrière le boîtier là. Il est juste poussé dans un guide, un espèce de rail derrière et c'est tout. C'est tout. Voilà, donc moi j'aime bien quand les fils sont rapprochés. Je sais pas ce que ça fait si on écarte les fils d'un centimètre. Chacun, voilà, moi, je préfère faire comme ça. Donc ouais, c'est assez discret. Et du coup, ça va s'incrémenter que lorsque le jet ski sera en fonctionnement. Contrairement aux compteurs à vibration qui sont... Bon là c'était sur le jet quand je l'ai acheté. Qui sont simplement fixés avec du double face. Il était fixé là, comme ça. Et le souci de ça, c'est que j'ai des collègues en motocross et tout, enfin tout le monde le perd. Tout le monde le perd, ça s'incrémente pour rien pendant le transport. Je trouve pas ça très fiable en fait. Et voilà, juste le fait de le tenir par le double face, encore une fois, hein, voilà, risque de le perdre et ça s'incrémente pour rien. Donc je suis vraiment pas fan. En plus ça vaut quand même assez cher. Bon, c'est de la marque, c'est Scar, mais bon, on sait tous où c'est fabriqué. Ça vraiment, ça c'est pas de la marque non plus. Il y a Beer, ils mettent juste leur logo dessus. C'est fabriqué en Chine, sur Wish ça vaut 3-4 euros. Bon, lui je l'ai pas payé 4 euros, mais maintenant je le saurai. Donc ça vaut vraiment le coup d'avoir ça, quoi. C'est toujours un plus, ça coûte rien, ça permet de savoir combien de temps on a roulé. Ça permet pour les motocross de faire l'entretien. Donc ça sur le motocross c'est la base. Ça c'est obligatoire d'avoir ça sur le motocross. Hein. C'est obligé pour savoir quand est-ce qu'il faut faire la vidange, ça vous donne une idée. Pour le piston, tout ça, c'est vraiment c'est la base. Hein. Sans ça, je sais pas comment les gens y font pour faire l'entretien correctement. Donc voilà, c'était tout. Allez, à la prochaine.